Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin 2022 pour les Gémeaux. Donc les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais voilà, ça reste un tirage général, hein. Prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite aussi à visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourra peut-être vous permettre d'avoir des messages si vous n'en avez pas là, ou ça peut aussi vous donner des précisions sur des messages que vous pourriez avoir dans cette vidéo. Donc voilà, on va commencer donc tout de suite avec une carte du tarot Histoire de sorcière et puis une carte avec l'oracle des fées. Donc, nous avons Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Et avec le tarot, nous avons l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, on peut parler quand même de pas mal de choses, mais plus particulièrement d'un développement. Donc, ça peut être le développement de soi, ça peut être aussi le développement d'un projet, mais aussi avec l'impératrice, on parle d'une maman, donc bon, on peut aussi penser à un développement, une grossesse ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même de la création aussi, hein. Sortir quelque chose de soi, créer quelque chose, développer un projet. Donc là, on est probablement pas mal sur la créativité, mais surtout sur la création de quelque chose. Donc là, il y a vraiment un gros développement qui se fait sur ce mois de juin. Développement d'un projet, développement de soi. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc là, vraiment, à vous de voir comment ça vous parle. Mais on est globalement dans le développement. Alors, on passe maintenant au tirage général avec l'oracle des miroirs, le Béline et le Light Years Tarot. Alors, donc ici, effectivement, on voit bien qu'il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être une naissance, hein, tout simplement. Puisque, comme je vous disais, avec l'impératrice, on parle aussi d'une maman. Que ce soit vous en tant que maman ou votre maman à vous. Voilà, sinon, effectivement, là, on peut parler d'une naissance. Mais ça peut aussi, bien sûr, parler d'un projet, d'un contrat, d'une relation. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, si ce n'est pas la naissance d'un enfant. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, ou qui va plutôt bien fonctionner. Voilà, ça peut commencer sur cette semaine, ça peut se terminer, ça peut se concrétiser réellement sur cette semaine. En tout cas, ici, ça risque de faire des jaloux, hein. Ça risque aussi de vous faire perdre un petit peu, comment dire, de vous déstabiliser un petit peu. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, c'est déjà une excellente chose. Bon, pour d'autres, ce serait plutôt ici... eh bien, pour d'autres, ce sera plutôt une séparation. Et on va essayer vraiment de vous faire tout perdre. Alors, visiblement, vous êtes protégé, mais ça ne veut pas dire que
qu'il ne peut rien vous arriver du tout. Voilà, ça se terminera très bien. Oui, certes, on a cette belle protection qui est là, mais ce ne sera pas sans mal. En tout cas, s'il s'agit d'une séparation, que ce soit dans le cadre d'une rupture, d'un divorce, hein, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être professionnel aussi, on va vraiment essayer de vous faire perdre tout ce que vous avez, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce dont tout ce à quoi vous êtes très attaché. Donc là, il y a vraiment des personnes autour de vous ou dans votre relation, hein, qui sont vraiment waouh. Bon, en tout cas, euh, il y a quand même des chanceux parmi vous. Il peut y avoir vraiment des chanceux parmi vous, hein, sur ce mois de juin. Comment dirais-je? Même après quelque chose qui pourrait s'effondrer, hein, on pourrait vous avoir fait perdre peut-être quelque chose, effectivement, sur ce mois de juin. On a quand même la chance qui vous sourit juste après, hein, le bonheur, la paix, on a l'argent, le hasard. Donc, juste après, vous avez quand même une sacrée chance. Donc, vous vous en sortirez plutôt bien, j'ai envie de dire. On peut vous, on peut vous voler, oui, vous faire perdre quelque chose, comme je vous disais. Et là, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme si, là, il peut y avoir des gens qui peuvent vous faire du mal. Bon, moi, je pars du principe que, voilà, il n'y a pas de vengeance. Je ne me venge pas, je laisse faire. Je sais que après, voilà, la vie, elle s'en charge de ces gens-là. Et franchement, je ne suis pas déçue de ce côté-là. Donc voilà. Et c'est un petit peu comme si là, vous allez récupérer. Alors, pas forcément, si admettons, une personne vous vole de l'argent. C'est pas forcément que cette personne va reperdre de l'argent derrière que vous pourrez récupérer, mais vous, d'une manière ou d'une autre, vous pourrez récupérer quelque chose. Alors, soit de l'argent, soit quelque chose d'une même valeur. Ça peut être, je sais pas, moi, un gain, un, un concours ou ce genre de choses, et du coup ça vous fait récupérer un petit peu ce que vous avez perdu ou ce qu'on vous a volé. Voilà, c'est plus comme ça ici, hein. Mais pour d'autres, en tout cas, on bataille beaucoup pour conserver ce qu'on a parce qu'on a vraiment envie de nous le faire perdre. Je sais pas, il y a quelqu'un qui doit vraiment vous en vouloir, mais vraiment beaucoup, et on vous en veut, hein. On s'acharne en fait un petit peu contre vous ici. Bon, de toute façon, vous êtes protégé. Pour moi, là, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir, hein. C'est une personne pardon, qui est tenace, mais qui ne pourra pas vous atteindre, ou en tout cas pas autant qu'elle le souhaiterait, hein. Vous conservez quand même ce qui est à vous, ou en tout cas une partie. Ça peut être dans le cadre d'un travail, on peut vous licencier. Euh, alors même si on n'a pas envie de vous donner quoi que ce soit, il y a quand même quelque chose qui vous reviendra. Si c'est dans le sentimental et qu'on a envie, je sais pas, moi, votre ex a envie de garder les enfants, la maison, la voiture et le chien, il ne pourra pas tout avoir non plus. Donc voilà, on a vraiment envie de vous enfoncer, on a vraiment envie d'essayer de tout vous prendre, mais on n'y arrivera pas. Alors pour d'autres, par contre, pour d'autres personnes ici, il y a quand même un début de relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Il y a un début de relation avec pas mal de complicité et de sincérité. Alors par contre, je pense qu'ici, ce début de relation se fait dans le temps
il y a d'abord une période, ouais, un passage de manque de confiance, soit un manque de confiance en soi, soit un manque de confiance aux autres, parce que il y a certainement des choses que vous aurez subies auparavant, et maintenant vous avez peut-être du mal à faire confiance, hein, donc il faut un certain temps pour pouvoir accepter en tout cas d'entamer une relation ou de faire confiance. Après, ça peut être faire confiance pour s'associer à quelqu'un pour le domaine professionnel, hein. Quand je parle de relation, comprenez que ce n'est pas toujours sentimental. Bon, eh bien, on va passer maintenant au Light Seer Tarot pour avoir la suite, ou peut-être des précisions ou une confirmation. Et ensuite, on fera le sentimental. Alors, ici, effectivement, on n'ose pas se lancer. Il y a encore ce manque de confiance qui ressort. Soit en soi, soit aux autres, pardon, soit en ce qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, il y a bien un manque de confiance qui vous empêche de vous lancer. Ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vraiment, on est resté bloqué mentalement dans une situation passée. Pourtant, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, vous avez envie d'y aller, peut-être même que vous arrivez peut-être déjà à vous projeter, alors pas en vous disant ok c'est sûr cette fois ça va marcher, je fonce, mais vraiment ça vous fait rêver, vous en avez vraiment très envie, vous imaginez ce que ce serait si, si vous atteigniez ce but-là, vous arrivez à l'imaginer, mais en même temps, il y a un gros manque de confiance en vous, donc vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous n'osez pas ou vous n'arrivez pas. Et je pense que ici, il peut y avoir ce petit problème qui est le fait qu'en fait, on ait pu vous promettre beaucoup de choses à un moment donné. Vous avez fait confiance et là, il y a eu une grosse trahison. Ce n'était pas du tout ce qu'on vous avait promis. Donc, encore une fois, peu importe dans quel domaine, mais voilà, il y a eu de trop belles promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez été extrêmement déçus. Et aujourd'hui, vous essayez de rechercher une sorte d'équilibre entre le... Bon, ok, on m'a fait du mal, mais tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Et en même temps, je sais que tout le monde n'est pas pareil, mais je n'arrive pas à faire confiance. Il y a quelque chose, en fait, vous êtes vraiment resté bloqué dans cette situation douloureuse du passé, dans cette grande déception, et puis, ça n'avance pas du coup. Vous n'arrivez pas à avancer. Là, il y a cet équilibre intérieur à retrouver, enfin cet équilibre plutôt dans son mental, parce que là, vous êtes vraiment dans vos croyances limitantes, dans vos blocages, vous êtes resté vraiment dans ce que vous avez subi. C'est un blocage, c'est très mental ici, hein. Donc il va falloir rééquilibrer ça en fait, rééquilibrer vos pensées positives, vos pensées négatives, vos croyances, vos blocages, enfin pour lever en tout cas vos blocages. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que visiblement vous y arrivez. Vous allez réussir à trouver une solution, alors peut-être seul, peut-être avec une aide, peut-être avec quelqu'un qui sera vraiment là pour vous guider, pour vous aider, pourquoi pas une maman. Donc voilà, mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne et on a ce soleil à la fin, la joie, le bonheur, on rayonne vraiment.
Donc c'est vraiment, voilà, c'est super. Il y a juste, mentalement, il y a un rééquilibrage à faire en fait. Ouais. Et on n'ose pas se lancer et en même temps, alors est-ce qu'on veut ou alors est-ce qu'on veut prendre son temps ou est-ce on prend son temps sans le vouloir? Mais voilà, on prend vraiment son temps ici parce qu'on a trop peur d'être encore déçu. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif, hein, vers la joie, le bonheur, vers la passion. Donc, il n'y a pas trop de crainte à avoir, mais il faut régler ce problème-là. Sortir de tous ces blocages. Bon, eh bien écoutez, on va maintenant passer au tirage sentimental avec le Spark of Love et puis le Pure Colors of le Normand. Alors, donc ici, il y a vraiment une étape obligée. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour certaines personnes, on a une rupture brutale avec un partenaire. Alors, un partenaire, un ou une, hein, vous inversez, mais voilà, peu importe, c'est pas pour des couples formés depuis seulement 6 mois ou depuis 20 ans. Ça peut être vraiment pour n'importe qui, mais il y a vraiment une rupture brutale ici. On communique plus, on est toujours en conflit, il y a toujours des disputes, c'est vraiment très 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 tendu. Et là, il y a une rupture brutale que vous avez décidé ou votre partenaire a décidé ou c'est peut-être d'un commun accord. Mais en tout cas, il y a une rupture, c'est vraiment brutal, hein. Ça se fait comme ça du jour au lendemain. On dit stop du jour au lendemain. Bon, pour certaines personnes, il y a quand même une prise de hauteur aussi par rapport à une relation qui est cachée. Alors ça peut être en lien, hein, le fait de devoir se cacher. Peut-être que vous êtes, vous, la tierce personne, comment dire, ben, l'amant ou l'amante de quelqu'un, hein, tout simplement. Euh, et donc c'est peut-être le fait justement d'être cette personne-là qui est dans l'ombre, ça peut créer des tensions ou des conflits. Donc il peut y avoir une prise de hauteur aussi par rapport à ça. Pour d'autres personnes, on a beaucoup d'espoir dans un couple ou futur couple, peut-être l'espoir que l'autre accepte un engagement. Parce que ici, on a quand même un nouveau départ, hein. On a peut-être l'espoir aussi de s'engager tout simplement avec quelqu'un avec qui on discute sur les réseaux. Suite à une rupture, on retrouve quand même une certaine sérénité. Ouais, les communications sont difficiles ici, hein. Bon, sauf pour ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, il y a de l'espoir quand même d'un engagement à venir. Mais sinon, pour d'autres, là, en particulier pour les couples, les difficultés sont les communications, par contre, pardon. Oula, j'arrive plus à parler. Donc, les communications sont très compliquées dans certains couples. Ouais, mais il y a vraiment une séparation qui est, j'ai envie de dire, presque inévitable, hein, mais qui est vraiment nécessaire pour aller vers un mieux-être.
Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, on va passer au oui/non. Parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour ici. Il n'y a pas grand-chose de particulier, mais bon, le plus gros y est. De l'espoir, des discussions sur les réseaux, des couples en difficulté, et probablement une triangulaire aussi. Et probablement, comme je vous disais, une rupture quasi inévitable, mais nécessaire à votre bien-être. Allez, comme d'habitude, je tire 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause, hein, comme d'habitude aussi, pour avoir plus de temps si vous en avez besoin. Oula, elle a bien sauté celle-là. C'est l'étoile. En plus, elle était tombée juste avant la carte de l'étoile. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir ici, hein. Allez. Beaucoup d'espoir, beaucoup de communication aussi, hein, sur les réseaux en particulier. Alors, 1, 2, 3, bon, bah c'est non. L'anneau était encore très très loin. Donc voilà les amis, votre guidance pour ce mois de juin est maintenant terminée. On se retrouve donc dimanche ou lundi pour la guidance de la semaine. Et puis bah, écoutez, d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.